Bonjour à tous, salut à ceux qui viennent de nous rejoindre et bonjour à ceux qui nous verront derrière en replay de ce direct. Alors, vous avez vu que cette semaine il fait beau, hein, contrairement à la semaine dernière. Oh là, on a déjà plein de monde en ligne, c'est bien ça. Donc on a la pêche et surtout on est prêt à travailler et ça tombe bien, j'ai plein de questions pour vous. La première question qui m'a été posée cette semaine, et c'est important de pouvoir répondre, c'est mais je comprends pas bien dans ce que tu fais, est-ce que c'est gratuit? Alors je pense que la peur de cette petite dame, en fait, c'est qu'effectivement, elle regarde une vidéo sur, par exemple, celle que j'ai fait il y a pas longtemps, là, sur le fait de choisir comment bien choisir son nom de domaine, et puis qu'après, je viens de lui dire, ben voilà, ça coûte tant. Non, il n'y a pas de ça chez moi. Alors effectivement, ce que je fais, ce que je vous propose, c'est pas gratuit, parce que ça a une valeur marchande, parce que c'est du travail pour moi, mais en tout cas c'est offert. C'est le but du jeu de ce groupe, c'est pour ça que je l'ai créé. L'idée qui m'anime derrière, c'est de pouvoir transmettre mon savoir. C'est effectivement de travailler là avec des gens qui potentiellement peuvent devenir des clients, mais ce n'est pas le but du jeu primaire. L'idée, c'est vraiment effectivement de vous donner le plus d'informations et de formations possibles sur le sujet général du digital et sur les sujets qui vous attirent le plus. Effectivement, l'idée derrière, c'est comment je vais adapter mon business réel au monde du digital, comment je vais faire pour attirer plus de clients dedans et pouvoir dégager du chiffre d'affaires. C'est ce qui nous occupe tous, on a tous la même question. Et ben c'est effectivement ce à quoi on va répondre, oui, je vais répondre dans le groupe, en vous emmenant étape par étape en fait sur le fait de pouvoir générer donc plus de trafic, d'obtenir plus de prospects et donc derrière de pouvoir avoir plus de clients. Comme on en direct, il y a plein de gens qui me causent là, c'est super, mais alors, je vais mettre ça de côté parce que sinon je ne vois plus rien. Et je suis obligé de mettre les lunettes, sinon je ne vois plus rien non plus. Je reste sur la page. Voilà, très bien. Euh, c'est les aléas du direct, hein. Donc deuxième question de la semaine en fait. En fait, une question qui a déjà été posée il y a 15 jours, mais qui était en deux questions et que j'ai scindé parce que sinon ça faisait trop en une seule fois. La question c'est comment optimiser un compte Instagram pour le social selling, donc le fait de pouvoir vendre grâce aux réseaux sociaux. Euh, Instagram, c'est vraiment un réseau social qui est basé sur l'image, hein, ça c'est clair. Donc l'idée derrière, c'est d'avoir vraiment quelque chose de propre, quelque chose d'artistique, de construit, à la différence de Facebook où des fois on voit un peu une photo qui est mise un peu n'importe comment. C'est pas le cas sur Instagram, hein, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est deux publics différents. Vous avez des gens que vous aurez sur Instagram et vous n'aurez pas sur Facebook. Sachant aussi que, en général, du point de vue des réseaux sociaux, Facebook est un public beaucoup plus large, voire maintenant de plus en plus vieux, alors qu'Instagram a un public beaucoup plus jeune, beaucoup plus féminin, beaucoup plus jeune, 25-45 ans, euh, plutôt féminin, mais il y a aussi des hommes, hein, j'y suis, la preuve. Mais voilà, c'est donc un peu différent. Alors, comment optimiser son profil? Un profil sur LinkedIn, ça se présente comment? Vous avez d'abord une photo. Alors, ces photos, il faut la travailler parce qu'effectivement, c'est la première chose qu'on voit de vous. Euh, Typiquement, choisissez une photo de votre visage où on vous voit, où on voit vos yeux parce que c'est ça qui va passer en premier, hein. Comme dans tous les réseaux sociaux, dans tous les contacts sociaux que vous pouvez avoir, même dans la réalité, le premier contact, c'est par les yeux, c'est par là qu'on ressent les choses, qu'on voit les choses. Donc, arrangez-vous pour que la photo que vous avez sur votre compte Instagram soit une photo de votre visage prise de relativement près où on voit vos yeux avec un sourire, mais pas non plus haleine fraîche en blanche, c'est pas le but du jeu, mais il faut que quelque part dans cette photo, il y a une partie de vous qui transparaisse, on puisse sentir qui est le personnage qui est derrière. Ça, c'est important. Deuxième chose qu'il y a dans le profil Instagram, en fait, c'est donc le nom, votre nom, le nom de profil. Alors, si c'est juste un nom, un prénom, c'est bien, mais ça ne dit pas ce que vous faites. Donc, ça serait mieux d'avoir, par exemple, Olivier Bouillon, coach. Là, au moins, on sait ce que vous faites, ou formateur, ou artisan, ou voilà, sculpteur. Enfin voilà, j'imagine tout n'importe quoi. Spécialiste de la nutrition. Enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Mais en fait, nom, prénom, et là, votre titre, on dira, pour savoir qui on a en face de nous.
Et puis en dessous, il y a effectivement une petite description. Alors attention, elle est très très courte. De mémoire, je crois qu'elle fait que 160 caractères, donc ça va vite, 160 caractères. Hein. Sachez qu'un espace, c'est un caractère. Donc voilà, il faut vraiment, avant de taper n'importe quoi, il faut penser à ce qu'on va mettre. Petit truc au passage, allez faire ça sous Word par exemple et passer dans les révisions avec le nombre de caractères. Ça vous indique directement dedans effectivement combien de caractères qui ont été tapés. Donc ça peut vous aider pour ne pas vous tromper, pour être sûr d'avoir le bon nombre de caractères. Dans cette description, il va falloir expliquer ce que vous faites, bien évidemment, mais il va falloir essayer en tout cas d'y placer vos mots-clés par rapport aux besoins de votre client auxquels vous allez répondre. Si je reprends toujours mon fameux exemple des nutritionnistes, la plupart du temps, le problème du client, c'est de perdre du poids, donc, ou de gagner son poids de forme. Voilà, on va jouer sur les mots, mais ça sera toujours à peu près la même chose. De se nourrir mieux, ainsi de suite. Bon. Et donc, en fait, ces mots-là vont devoir se retrouver dans votre description comme des mots-clés. Hein. Déjà parce que, effectivement, quand les gens vont taper sur le moteur de recherche, les moteurs de recherche en général, et sur le moteur de recherche d'Instagram en particulier, c'est ces mots-clés-là qui vont sortir, donc vous allez sortir les premiers dessus. Donc effectivement, dans cette description, pensez à mettre vos mots-clés en avant le plus possible. Et ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de garder une petite place pour avoir un lien qui renvoie en fait de là sur votre site internet par exemple, ou sur un groupe Facebook, ou sur toute autre chose en fait, mais où on puisse aller plus loin derrière pour apprendre qui vous êtes. Mais il faut que ce lien soit dedans, parce qu'en fait dans les publications que vous allez faire sur Instagram, il n'y aura pas la place pour ça. Il y aura juste la photo puis un tout petit texte. Donc auquel cas vous pourrez juste dire ben voilà, pour en savoir plus, cliquez sur le lien qui est dans ma bio et là vous en saurez un peu plus. Donc c'est important aussi d'avoir donc ce lien dans votre description, dans votre profil. Voilà pour ce qui est du profil, mais c'est pas tout, parce que là on parle du compte Instagram. Hein, l'important c'est le contenu. Si vous avez un contenu eh ben, vous ne serez pas vu. Hein, voilà. Donc l'important c'est vraiment ce qu'il y a dedans. Je vous ai dit sur Instagram on est plus photo, on est plus un côté un peu artistique. Il faut que les choses soient vraiment recherchées. Voilà, c'est pas juste du clac et puis je le mets dessus. Il y a quelque chose de recherché. Ça passe beaucoup par l'image, par la photo. Alors ça peut être par exemple des citations que vous faites avec Canva par exemple, vous mettez du texte, une belle photo derrière, paf, et ça passe comme ça. Ça peut être une photo qui explique votre métier. Tous les gens qui ont des métiers justement qui se prêtent bien comment ça s'appelle, à du visuel, il ne faut pas hésiter, mettez vos photos dessus. Ça peut être aussi parce que Instagram c'est pas que de la photo, c'est aussi les stories hein, qui ont été reprises par Facebook d'ailleurs quand Facebook a acheté Instagram. Les stories c'est quoi? C'est grosso modo 2 minutes de vidéo par tranche de 15 secondes. Alors ça c'est 2 minutes d'affilée ou plusieurs fois 30 secondes de vidéo. Donc elle vous raconter une petite histoire, d'où le fait d'une stories. Généralement là c'est plus pour expliquer voilà aussi ce que vous faites dans votre métier, ce qui vous arrive dans la vie, voilà. C'est pour donner un petit effet, un petit côté plus personnel, plus vous en fait, de faire passer votre personnalité dans le profil. Et c'est comme ça que c'est vu de la part des gens aussi, il faut pas l'oublier. Et puis il y a un autre encore aspect derrière qui est relativement nouveau et qui est encore relativement peu utilisé, c'est IGTV, c'est donc Instagram TV. Où là vous pouvez mettre effectivement des vidéos, jusqu'à 1 heure de vidéos qui seront vues spécialement sur Instagram. Et effectivement quand vous mettez une vidéo sur votre compte, votre espace IGTV, elle est automatiquement proposée à la vision sur votre compte Instagram. Si vous allez sur mon compte Instagram, derrière vous verrez qu'effectivement j'ai déjà mis des vidéos qui passent dessus. C'est assez long à charger, c'est assez long, parce que le problème de tout ça, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle en natif, donc il faut que ce soit chargé sur le serveur d'Instagram pour que ça fonctionne. C'est comme pour Facebook d'ailleurs. Donc voilà, il y a du temps de chargement, ainsi de suite, à gérer derrière, mais surtout plus la vidéo est longue, plus c'est moins chargé. Mais ça fonctionne très très bien. Effectivement aussi, dès que vous sortez une vidéo, tous les gens qui sont abonnés à votre compte Instagram savent que vous avez sorti une vidéo, et a priori vont la voir. Hein. Donc voilà, comment optimiser son compte Instagram? Et ben c'est ça, c'est avoir un profil qui soit bon au départ,
des contenus qui soient intéressants, qui soient bien ciblés, d'utiliser la vidéo le plus possible parce qu'aujourd'hui la vidéo c'est ce qui fait, c'est vraiment ce qui intéresse les gens, c'est ça que les gens vont voir. N'oubliez pas que la plupart vont vous voir sur leur smartphone, ils vont zapper, ah il y a une vidéo, paf je clique, j'écoute, allez, maximum 3 minutes et puis après je passe à autre chose. Donc effectivement les vidéos pareil, les faites pas trop longues, ça sert pas à grand chose, mais enfin bon, pourquoi pas, après il faut intéresser les gens. La celle que j'ai mis moi sur mon compte Instagram, elle fait 32 minutes. Mais pour le coup, il y a du sérieux. C'est la vidéo que j'ai faite, que vous avez vue dans le groupe, que j'ai faite sur le fait de bien choisir son nom de domaine. Bon, il y a de la constance. Maintenant, sur Instagram, je ne suis pas effectivement certain que les gens aient jusqu'au bout des 32 minutes. Ça ne sera pas la majorité. Bon, c'est comme ça. Il faut faire avec. Ou alors, il faut faire effectivement des vidéos plus petites. Mais je vous dis, le temps moyen de visualisation sur Instagram, c'est 3 minutes, 5 minutes maximum, après ça devient un peu compliqué. Alors une autre question, pour avoir plus de chances de vendre entre guillemets sur Facebook, vaut-il mieux avoir un compte ou une page professionnelle pour communiquer? J'aurais tendance à vous dire ni l'un ni l'autre, ça sera ça, mais ça sera dans la réponse à la question suivante. Pourquoi? Parce que, alors d'abord, ce qui est sûr, c'est que sur Facebook, comme sur tous les autres réseaux sociaux, on ne va rien vendre. Quoique ce serait possible, puisqu'effectivement, Facebook a la possibilité d'avoir une boutique en ligne, et donc un produit particulier que les gens vont aller voir, cliquer et acheter. Sur lequel Facebook prend sa marge, bon voilà, ainsi de suite, ok. Alors ça c'est valable éventuellement pour les gens qui ont effectivement un produit physique, mais à partir du moment où vous allez vendre de la prestation intellectuelle ou quelque chose, ça va être beaucoup plus difficile. Et de toute façon, en général, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va aller chercher des clients, sur les réseaux sociaux, on va aller chercher des prospects qu'on va amener en dehors sur un site internet ou autre chose pour en faire des clients. Mais on ne vend rien sur les réseaux sociaux, si ce n'est soi-même, si ce n'est expliquer ce que l'on fait, sa prestation. Ça, c'est le premier point. Où est-ce qu'il y a plus de chances que ça fonctionne? Est-ce que c'est sur un compte ou est-ce que c'est sur une page? Depuis un moment, si vous voulez, alors il faut savoir quand même déjà au départ que Facebook, au départ, c'est un réseau privé. Donc il y a un compte privé. Hein, voilà. Pour pouvoir ouvrir une page professionnelle ou une page, en fait, il fallait avoir un administrateur qui soit un compte privé. Ce qui posait souvent problème parce que les gens avaient un compte privé qui était vraiment privé, dans lequel ils racontaient leurs vacances, leurs machins, ainsi de suite, et puis ils avaient cette page professionnelle sur laquelle ils voulaient mieux se présenter, mais de manière professionnelle. Ça posait problème parce que les communications ne sont pas les mêmes. Dans une communication tout à fait privée, on a une communication fermée, on envoie un message d'information qu'à des gens qu'on a choisis. Dans une communication professionnelle, on ouvre les portes le plus large possible pour que le premier qui passe dans le coin, hop, puisse aller voir votre page. Donc ça posait problème déjà à ce niveau-là. Mais ça s'est aggravé en plus avec le fait que depuis pas très 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 longtemps, Facebook a changé son algorithme et qu'effectivement, ce sont les comptes qui sont mis en avant, enfin les publications qui viennent de comptes qui sont mis en avant, donc d'amis à amis Facebook, hein, mais d'amis à amis plutôt qu'une page. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a très 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 peu de chances de voir le contenu d'une publication d'une page apparaître sur le mur d'actualité d'un visiteur, même d'un ami à la limite, parce que c'est effectivement pas là-dessus que l'algorithme va faire le forcing. Ça sera plus sur des choses donc d'amis entre guillemets. Alors c'est pour ça qu'on va avoir parfois des choses très exotiques ou très voilà. On va savoir que votre ami machin a fait le dernier jeu qui va bien, le jeu qui est proposé d'ailleurs par Facebook au passage, hein, machin, qu'elle a fait tel résultat et que c'est tant mieux, un Candy Crush ou je sais pas trop quoi. Donc tout le monde se fout. Par contre, effectivement, ce que vous publiez en tant que professionnel pour expliquer que vous faites votre métier sur votre page professionnelle, ça passera moins. Donc c'est vrai que voilà, je dirais que dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un compte et communiquer sur son compte privé, qui sera non pas un compte privé, mais un compte professionnel, que vous ayez d'une part un compte qui sera, je sais pas moi, Olivier, là il raconte ses vacances, ce qu'il fait le week-end, machin, où il sort, ce qu'il fait, c'est sa vie privée, et puis il y a un compte Olivier Bouillon, sur le compte Olivier Bouillon, il parle de ce qu'il fait dans sa profession, dans son métier. C'est voilà ce que je vous conseillerais.
Par contre, en fait, c'est là que c'est intéressant, ça déborde sur la question suivante. On m'a dit, on va poser la question, euh, enfin, on m'a dit, parle du groupe Facebook, parce qu'on a déjà un petit peu parlé sur les dernières émissions. Euh, le groupe Facebook. Eh bien, le gros avantage du groupe Facebook, c'est que ça peut être un groupe donc ouvert, public, ou un groupe fermé. Si c'est un groupe public, n'importe qui passe peut le voir, ainsi de suite. Bon, mais il faut être abonné au groupe pour pouvoir le voir. Si c'est un groupe fermé ou un groupe privé, il y avait toujours ce petit entre fermé et privé. On va dire un groupe privé ne peuvent voir ce qu'il y a qui est publié sur ce groupe que les gens qui sont membres du groupe. Le gros avantage d'un groupe, c'est qu'il faut donc en être membre, et que en tant que membre, dès qu'il y a une publication, alors que le groupe soit public ou privé, peu importe, hein, dès qu'il y a une publication qui est faite sur ce groupe, en fait, chaque membre va recevoir une notification sur son mur d'actualité et donc va avoir accès à l'information et donc a priori il va la voir. Si vous faites la différence avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à une page, où vous envoyez quelque chose, mais les abonnés à la page, je ne suis même pas sûr que. Déjà, il faut qu'ils soient abonnés, et en plus, je ne suis même pas sûr que l'information passe parce que on va d'abord leur bombarder ce que l'algorithme de présentation sur le mur d'actualité va d'abord leur bombarder ce que font ses amis avant ça. Donc c'est vrai que là, le groupe prend je dirais, toute son importance parce qu'effectivement, on a beaucoup plus la possibilité d'aller faire passer de l'information aux gens qui nous intéressent. Donc le groupe, c'est vraiment quelque chose c'est ce qu'il y a actuellement de plus performant sur Facebook. Je parle de matière commerciale, on est d'accord, hein, ce que vous faites derrière, peu importe. Mais en matière de présentation de son activité, d'échange sur son activité, ainsi de suite, ce qui est le but du social selling, ce qui est le but de la communication sur les réseaux sociaux, le fait d'aller chercher des prospects, encore une fois, le groupe est ce qui est actuellement le plus performant. On en est la meilleure preuve, puisqu'effectivement, dans ce groupe, je choisis les gens que je laisse rentrer, je choisis les gens qui sont motivés par le fait de s'améliorer sur le digital pour pouvoir booster leur business et de pouvoir faire plus de chiffre d'affaires grâce au digital. Donc, c'est des gens qui sont intéressés. Et effectivement, je leur donne de l'information, ce qu'on est en train de faire en ce moment là, de l'information sur le digital, sur comment le faire. Mais c'est des gens qui sont voilà, qui ont de l'appétence. C'est déjà des gens qui, je dirais, c'est des gens qui ont déjà levé la main en disant ce que vous faites, ça m'intéresse. Et donc, effectivement, c'est plus facile de leur parler de ce que vous faites pour un jour peut-être en faire des clients. Mais là, quelque part, on a des prospects donc relativement chauds. Donc, c'est vrai que en ça, le groupe est quand même très, 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 très intéressant. Donc, je vous conseille de faire pour ceux qui avaient des pages, ainsi de suite. Bon, bah, vous continuez malgré tout à publier dessus. On va retomber là sur le fait de se dire oui, mais attendez, il faut que je publie sur mon compte, il faut que je publie sur ma page, il faut que je publie machin. Je peux plus, j'ai pas que ça à faire, j'ai un métier moi. Hein. Oui, tout à fait. Là, on arrive sur une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire sur les outils qu'on peut avoir pour justement gérer ce temps. J'y reviendrai, si ce n'est pas une question qui m'est posée, je le proposerai tout seul, parce qu'effectivement, il y a beaucoup à faire sur la gestion en fait, de la communication sur les réseaux sociaux, grâce à ces outils où en fait vous avez une interface qui va envoyer sur l'intégralité de vos réseaux sociaux, donc ça fait du travail une fois et pas 150 fois. Mais donc en ce qui concerne, si je reviens à la question et si je reviens sur Facebook, j'ai un compte, j'ai une page Facebook et j'ai un groupe maintenant. Oui, très bien. Alors d'ailleurs, passage le groupe, comment on le fait? Vous allez dans votre compte, vous prenez le menu et vous descendez l'ascenseur. Il y a marqué créer un groupe. Vous créez votre groupe, vous l'appelez comme vous voulez, vous lui mettez ce que vous voulez et vous pouvez démarrer. Donc c'est très 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 simple. Si vous avez des questions là-dessus, posez-les, je détaillerai. Donc j'ai mes trois choses, hein. J'ai mon compte, ma page Facebook et mon groupe, et il faut que je communique dessus. Si j'avais aujourd'hui, effectivement, un conseil à vous donner, c'est communiquer, créer un groupe, créez-vous une communauté sur le groupe, et communiquer sur le groupe, c'est ce qu'il y a de plus performant en ce moment, et je dis bien en ce moment, parce que, encore une fois, ça peut évoluer, c'est l'avantage et les inconvénients des réseaux sociaux, c'est que ça bouge tout le temps, hein. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est vrai aujourd'hui, mais ça ne sera peut-être pas vrai dans 3 mois. Hein, c'est comme ça, il faut se tenir au courant. D'où l'intérêt d'avoir un groupe comme celui-là où
vous avez les informations qui tombent toutes chaudes, on dira. Donc effectivement, actuellement, le plus performant pour pouvoir communiquer par rapport à Facebook, c'est un groupe. Donc n'hésitez pas à faire un groupe. Quelle heure il est là? Parce que je parle, c'est bien, mais... Alors je mets les lunettes, hein, vous avez vu, bah oui, hein, c'est de la vieillerie. Oh, ça va, j'ai encore le temps, impeccable. Autre question qui m'a été posée, ça a été... Ah non, en fait, c'est pas une question qui m'a été posée, pour le coup. C'est une question que je vais détailler avec vous, mais que j'aimerais moi vous poser. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous allez me répondre? C'est super important. C'est une question qu'on va vous poser tout le temps, ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et il faut que les gens que vous avez en face de vous comprennent en moins de 30 secondes ce que vous faites et à quoi vous servez. Hein, qu'est-ce que vous allez leur proposer, en quoi vous pouvez les aider. C'est super, super, super important. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord que vous sachiez bien qui sont vos clients, ou qui est votre client, et au-delà de ça, quel est son besoin et à quel besoin vous allez répondre. Je reprends, comme toujours, je l'aime bien celui-là en fait, mon exemple du coach nutritionniste. Hein, ok, coach en nutrition, bon, très bien, il est coach nutritionniste. Si à la question qu'on lui pose, qu'est-ce que vous faites dans la vie, et que le gars ou la dame répond, bah, je suis coach nutritionniste. Mm-hmm. Ah bah, je vais même faire mieux que ça, tiens. Je vais vous parler d'un cas concret que j'ai eu la semaine dernière avec un client. Je lui pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et le gars me répond, bah, je suis cuisinier. Ah bon? Cuisinier. Mais cuisinier, c'est quoi cuisinier? C'est cuisinier à la maison, c'est cuisinier dans une cantine industrielle, c'est cuisinier chez un traiteur, c'est cuisinier dans un restaurant, c'est chef de cuisine, voilà, c'est quoi cuisinier? Parce que voilà, ça parle pas assez quoi. Hein, oui, effectivement cuisinier. Bon, mais si l'information me tombe ça comme ça brut cuisinier, je sais pas trop ce que tu fais en réalité. Et en discutant avec lui, en fait, bah non, il est beaucoup plus que ça. Lui. Son métier à lui, c'est pas cuisinier. Son métier à lui, c'est de permettre aux maîtresses de maison de mettre en scène culinairement en fait leur repas. C'est-à-dire qu'on va jouer à la fois sur le goût et sur les yeux pour faire d'un repas qu'on organise une vraie fête, un vrai événement. Voilà. C'est quand même autre chose que d'être cuisinier. Hein, c'est pas la même chose. Hein. Mais là, effectivement, bah, avant de pouvoir répondre à ça, il a fallu aller chercher, ok, qui est mon client, qu'est-ce qu'il a comme problème et comment j'y réponds. Et une fois que j'ai ça, je peux comprimer la chose, faire une petite phrase en disant voilà, moi, je fais ça. Et quand on vous pose la question dans la vie, qu'est-ce que vous faites? C'est ce que vous devez répondre. Vos mots-clés, tout ça, vous travaillez avant, par rapport à votre activité, mais par rapport donc à vos clients types, votre client type, leurs besoins et comment vous y répondez. Hein, ça, c'est vraiment le truc. Donc, si je reprends l'exemple de cette personne, bah non, il n'est pas cuisinier, il est metteur en scène culinaire de vos repas. Voilà. C'est pas la même chose. Tout de suite, on sent qu'il y a une différence. Quoi. Il ne va pas juste venir et casser un œuf et puis hop, voilà, il mange ça. On sent que là, il y a un vrai savoir-faire, il y a quelque chose par rapport à la présentation, enfin, le dressage, ça s'appelle, hein, l'assiette, ainsi de suite, comment ça va être vu, par rapport au visuel dans l'assiette, par rapport à la qualité de ce qu'on va manger, ainsi de suite. C'est pas du tout la même chose. C'est pas le même métier entre cuisinier et ça. La question au départ, c'est effectivement, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je vais poser la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben non, il n'est plus cuisinier. Et alors, ce qui est assez rigolo, si vous voulez, c'est que depuis qu'on a parlé de ça, ben, je pense que plus jamais de sa vie il répondra je suis cuisinier. Parce que c'est pas ça, il n'est pas cuisinier. Donc réfléchissez à ça par rapport à vous. Je vous donne un petit travail là, que vous soyez en direct, que vous nous voyez après en replay. Je vous donne un petit travail par rapport à ça. Pensez pour vous, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc, de pouvoir répondre et de nous dire ça en fonction de votre client ou de vos clients, du besoin de votre client et de la façon dont vous y répondez. Voilà, c'est super, super, super important. Déjà parce que cette question-là, on vous la posera tout le temps. Parce que cette question-là, on va vous la poser dans des moments, c'est ce qu'on appelle l'elevator pitch. Hein, j'ai 30 secondes pour dire ce qui suit ce que je fais, il faut qu'on me comprenne.
voilà. Ah bon, cuisinier, ok, d'accord. Il faut vraiment qu'on sache, qu'on comprenne ce qui fait la différence, ce qui fait ma différence par rapport aux autres aussi, ou votre différence par rapport aux autres. Faut que tout ça soit répondu à cette petite question, qu'est-ce que vous faites dans la vie ou qu'est-ce que tu fais dans la vie. Voilà, ça c'est quelque chose de super important. Et de ça après aussi, effectivement, dépendra toute la communication que vous allez avoir sur les réseaux sociaux pour pouvoir après récupérer plus de trafic, plus de prospects, plus de clients et donc d'augmenter votre chiffre d'affaires. Ça passe aussi par là, de pouvoir présenter ce que vous faites correctement, j'allais dire, mais pour ça, il y a un gros travail d'introspection, d'effectivement réfléchir à qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez comme valeur, qu'est-ce que vous faites passer, voilà. Et ça tient dans la réponse à cette question. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc je vous la pose. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que en commentaire de cette vidéo, certains vont me répondre pour me dire, ben voilà, moi je fais ça, voilà, et quitte à ce qu'on instaure un dialogue, qu'on puisse en parler, c'est fait pour ça. Mais la question que je vous pose, voilà, je vous mets les choses en main, comme dirait l'autre, hein, c'est répondre à ma question. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Voilà pour ça. Bah écoutez, j'ai fait le tour des questions. Je ne sais même pas quelle heure il est. Il est quelle heure là? Ah bah oui, on est presque dans les temps. Si les gens en direct ont des questions, n'hésitez pas, je vais laisser un petit peu de temps pour voir ce que ça donne. Sinon, bah, on est un petit peu en dessous de la demi-heure, mais c'est pas dramatique, hein. L'autre fois, on était un peu plus long. Donc, ce coup-ci, ben, on pourrait être un peu plus court. En tout cas, avant que j'oublie, comme d'habitude, dès que cette émission est finie, elle va bien sûr être mise en ligne sur le groupe. Comme ça, les gens pourront la revoir en tant que vidéo, en tant que replay. Tout de suite derrière aussi, en début d'après-midi maximum, vous allez avoir le prochain rendez-vous, donc pour la semaine prochaine, pour notre émission hebdomadaire. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à réserver votre temps, n'hésitez pas à poser des questions. Comme j'ai dit à une dame aussi cette semaine dans le groupe, là, il n'y a pas de questions idiotes, hein, je veux dire, il y a même des questions qui m'ont été posées là, dont je vous ai dit tout à l'heure même, on a commencé à en parler il y a 2-3, mais c'est pas grave, on revient dessus, il y a toujours quelque chose de nouveau à pouvoir dire. Donc il n'y a pas de questions idiotes, posez vos questions, je vous ai tous contactés d'ailleurs les uns les autres là, ces temps-ci, pour vous dire, voilà, dites-moi ce dont vous avez besoin, parce que sinon, voilà, je ne peux pas inventer pour vous, quoi, hein. Je peux essayer de donner des trucs là, comme la question que moi je vous pose là pour le coup, mais ça doit venir de vous. Donc posez des questions, n'hésitez pas, que ce soit donc en commentaire de cette vidéo ou des autres, de toutes les publications qui passent dans le groupe, que ce soit en me joignant directement via Messenger. N'hésitez pas à poser vos questions, et j'irai même les questions du style oui mais est-ce que c'est payant ou pas, bah voilà, non c'est pas payant, c'est offert, c'est pas gratuit mais c'est offert, donc voilà, il n'y a pas de questions idiotes, posez vos questions sans question, cet échange qu'on a là qui passe par le direct ou qui passe par le replay, on ne peut pas l'avoir, donc n'hésitez pas à poser vos questions, et puis donc rendez-vous la semaine prochaine, j'allais dire de bonne heure, de bonne humeur, mais à 11h ça va, on a un peu le temps de se préparer, on a déjà bu le café, voilà, bon, on n'a pas encore trop faim, donc ça va encore à peu près. Donc rendez-vous à tous, d'abord bonne semaine, bon travail, bon chiffre d'affaires, voilà, bon business, et puis rendez-vous la semaine prochaine, donc à 11h, entre 11h et 11h30, pour un nouvel épisode donc, de notre émission J'ai 2-3 choses à vous dire, dans lequel je réponds à vos questions. Bye bye!